Bonjour frères et sœurs. Qu'il est bon de s'arrêter un moment pour mettre les choses sous la perspective divine. S'arrêter pour recevoir de Dieu un encouragement, une exhortation, simplement un moment pour se concentrer et se fixer sur lui. Hier, j'ai travaillé dans le jardin ici tout un temps. Il y avait au-dessus de la propriété pas mal de ronces, des orties qui m'ont d'ailleurs un petit peu attrapé ici au bras, des hautes herbes, et il fallait nettoyer, il fallait remettre à net. Et donc je me suis attaqué aux ronces. J'avais pris dans un premier temps une paire de gants de jardinage, mais les épines passaient facilement au travers du gant et ils me piquaient les mains. Et donc j'ai pris une autre paire de gants, une paire en cuir assez épais. Même avec cette paire-là, d'ailleurs, les épines arrivaient à percer. Et j'ai travaillé à arracher les ronces. Et à un moment, je me suis dit, mais comme ces toutes petites épines peuvent faire mal, j'ai pris un peu de temps pour faire une couronne. Et alors que je regardais ces petites épines, je me suis rappelé de ce que nous avons célébré il y a peu de temps, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, ce n'est pas lui qui l'a faite, mais on la lui a faite, une couronne d'épines. Non pas avec des minuscules épines, comme les ronces que j'ai dans la main, mais avec des épines très grandes. Et on lui a enfoncé cette couronne d'épines sur la tête. Et alors que je me suis piqué quelquefois, je me suis dit, oh ben Seigneur, cela me rappelle ta douleur. Oh, à une toute petite mesure. Et j'ai commencé à le louer et le remercier pour sa bonté envers nous, pour son sacrifice, pour son sang versé. Ça a conduit mes pensées à réfléchir au silence qu'il a connu, quand le ciel tout à coup est devenu silencieux. Non seulement il a souffert physiquement, mais il a souffert spirituellement, abandonné du Père, rejeté du Père. Il a connu ce qu'est le confinement ultime, être séparé de son Père. Et je n'ai pu que le remercier. Alors je vous inviterai aujourd'hui aussi à remercier Dieu, non seulement de la souffrance physique qu'il a connue, mais aussi de la souffrance spirituelle. Et quand il y aura des moments où ce confinement vous pèsera, simplement tournez les yeux vers lui et dites-lui, je comprends un peu mieux ce que tu as souffert pour moi, pour nous. Et je te remercie, je te loue du confinement spirituel ultime que tu as connu et rencontré. Remercions et vivons à la lumière de la puissance de Dieu dans nos vies.